Quand j'étais môme, on m'avait fait faire des disques quand je chantais, quand je poussais la chansonnette. Et puis, ça se trouve que sur ces disques, il y avait trois chansons que j'avais composées moi-même. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pu faire la connaissance de l'existence des droits d'auteur. Parce que moi, j'y connaissais rien du tout. C'est mon père qui s'occupait de ça et tout. J'y connaissais rien. Puis alors après, je me suis mis à grandir. Et puis après, bah, vieillir un peu. Maintenant, je me retrouve à 68 ans. Et je dois vous dire que les droits d'auteur, j'y connais rien de plus encore. Je suis paumé. Alors, justement, moi, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je me mette un peu au courant. Alors, j'ai décidé de les transgresser. Ça, c'est prendre des risques, ça. Mais je ne sais pas en fait exactement ce que c'est que les transgresser ou pas les transgresser à l'heure actuelle. Allez, go, moi j'ai décidé de m'y lancer, hein, mais et puis je verrai si ça doit me coûter, ben, ça me coûtera. Vous savez, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je risque? Alors, je vais aller me pointer dans cette crèmerie là-bas pour voir un peu ce qui va se passer. Venez avec moi seulement, on y va ensemble, vous verrez. Ça peut être rigolo, ça, on va voir. Hein. Allez, go, on entre, enfin, voilà. Eh ben, je vois ce monsieur. Ah, puis il y a ces deux dames là. Ils regardent un peu. Ils regardent les fromages. Ils regardent les diverses marques de lait. Et le beurre, tout. Moi, bon, tout qui est, c'est bien. Moi, je regarde un peu tout aussi. Oui, je tiens un œil, tout ça. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Bon ben moi, je regarde, je vois tout ça. Vous savez monsieur, ici vous êtes dans une crèmerie et non pas dans un grand magasin. Alors, dans une crèmerie, qu'est-ce qu'on fait? On achète quelque chose, on dit ce qu'on veut, on l'achète, on le paye et on s'en va. Ben écoutez, oui, moi je veux bien, mais regardez monsieur, ces deux dames, tout ça, ben, ils regardent un peu ce qu'il y a. Ah oui, je veux bien, mais seulement le truc, c'est que ce monsieur, ces deux dames, moi je les connais, ce sont des clients, je les vois souvent, et par conséquent, il peut bien se permettre de regarder un peu. Tandis que vous, monsieur, je ne vous connais pas. Alors, vous allez me faire plaisir maintenant de m'acheter quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, moi, ici, je suis dans une crèmerie. Je pourrais bien vous prendre des œufs. Qu'est-ce que vous avez comme œufs? Alors ça, c'est vraiment du plagiat. Alors, les cassés, 15 centimes, les pas cassés, 20 centimes. Ça n'est pas du plagiat, mais c'est de la mise à l'ordre du jour. Ah, ouais, c'est ça vos œufs? C'est tout ce que vous avez trouvé moyen de pondre? C'est pas moi qui les ai pondus. Si je les avais eu pondus, je me serais peut-être arrangé pour faire des œufs qui plaisent davantage à monsieur. Oui, oh, je sais, à l'heure actuelle, c'est difficile de vraiment satisfaire le client. Je vous en veux pas, en fait, je vous en veux pas. Convexer m'a dit que c'était déjà les cassés 15 centimes. Vous me lassez, monsieur, vous me lassez. Oui, d'accord. Alors bon, maintenant que je le sais, donc c'est 15 centimes les œufs cassés, et les œufs pas cassés. Ouais. Je voudrais vous demander là, est-ce que ce sont des œufs coques? Je- Oui, des œufs qu'on peut faire à la coque, parce que je sais bien que les coques ne pondent pas des œufs. Hein. Sans son. Alors c'est très bien si sans son, parce que moi, il n'y a que ceux-là que je supporte. Oui, oui, c'est bien, ouais. Bon, au fait, comme Axel m'a dit que c'était déjà les pas cassés. Oh, écoutez, il n'y a pas besoin de faire de salade pour casser les œufs, ou bien non, sans blague. Bon, alors, je vous dis, je vous répète, les cassés 15 centimes, les pas cassés 20 centimes. Voilà.
Bon, et ben comme ça, je suis au clair. C'est parfait, vous voyez. Ça y est, moi, c'est pas que je vais vous faire perdre votre temps, non, pas du tout, mais vous savez, je suis très curieux. Hein. Je réfléchis comme ça. Puis je me dis, mais d'un côté, les cassés sont plus avantageux. Hein. Oui, moi, ils sont cassés, quoi. Est-ce que les autres ne sont pas cassés, mais ils font plus cher? Ah, ils font plus cher parce qu'ils font. Comme Excel, on m'a dit que c'était déjà les pas cassés. Oh, ben, tout à l'heure, je vais vous casser quelque chose, vous allez vite faire, hein, vous allez voir. Oh, mais ça, c'est la meilleure blague, alors. Je rentre chez vous bien gentiment, je vous demande si vous avez des œufs, vous me dites j'ai des œufs, et vous allez me casser quelque chose. Quand même, c'est pas possible tout ça. Vraiment, je sais plus, je suis là depuis longtemps, tout, 15 minutes au moins que je suis ici à me poser la question. Je suis arrivé là, déjà j'ai dû me contenter de tout de suite vous dire ce que je voulais acheter parce que vous m'y laissiez pas regarder. Hein. Alors je suis resté là et je voulais absolument, je vous parle, je vous dis les choses là, et puis maintenant au bout de tout ce temps, vous n'avez même pas été fichu de me dire le prix de ces œufs. Ah, mais c'est pas vrai ou bien? Non, mais ça fait un bout de temps que j'essaie de vous le dire. Moi, je viens gaga avec vous. C'est pas possible, vous allez me rendre fou, oui. Mais calmez-vous. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Ça va très très bien se terminer, croyez-moi. Parce que je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai décidé tout simplement d'imiter quelqu'un qui est déjà venu ici et qui a vécu une mésaventure très semblable à celle que vous me faites subir. Et là, je souhaite vraiment faire mon imitation jusqu'au bout d'une façon correcte. Alors voyez-vous, j'ai pas le choix. La seule chose que je puisse vous répondre, c'est cassez-moi une douzaine.